Je m'appelle Javier Castillo. Pendant 15 ans, j'ai servi comme pasteur ordonné de l'église adventiste du 7e jour à Monterrey, Nuevo León. Issu d'une famille adventiste de 3e génération, j'ai appris dès mon plus jeune âge que le catholicisme romain était la manifestation la plus dangereuse du christianisme apostat. Mon grand-père catholique, avant de se convertir à l'adventisme dans les années 40, racontait avec horreur comment il avait adoré des idoles pendant des décennies sans s'en rendre compte. En désignant la basilique de Guadalupe, visible depuis notre maison, il déclarait, là-dedans, ce n'est pas Dieu, c'est la Grande Babylone. Au séminaire adventiste, je me suis plongé dans la prophétie biblique selon Ellen White. La vérité se révélait, l'Église catholique était la bête de l'Apocalypse, le pape, l'Antéchrist, et la vénération de Marie et des saints, de la pure idolâtrie. Ma thèse de théologie portait sur la corruption mariale du christianisme primitif. Avec des versets bibliques, j'affirmais que Marie était un ventre choisi par Dieu, rien de plus. Après la naissance de Jésus, elle est devenue une femme ordinaire. Elle a eu d'autres enfants avec Joseph et est morte comme tout être humain. Tout le reste, prêchais-je, était une invention de Rome pour nous éloigner du salut que seul le Christ offre. Dans le quartier de Tlaquepaque, ma congrégation comptait 250 membres, la plupart d'anciens catholiques, qui avaient trouvé dans l'adventisme la vérité présente. Chaque samedi, depuis la chaire, je dénonçais les superstitions papistes avec la ferveur de celui qui croyait véritablement sauver des âmes de l'erreur. Frères, disais-je, quand vous voyez nos voisins catholiques prosternés devant des statues de plâtre, souvenez-vous d'Exode 20h4, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ni de ce qui est en bas sur la terre. C'est de la pure idolâtrie. Les frères acquiesçaient avec conviction, beaucoup revivant leur jour d'aveugle catholique. Mon épouse Isabella, adventiste de naissance, partageait ce zèle évangélique. Ensemble, nous organisions des conférences prophétiques au centre-ville, où j'exposais avec des cartes et des diagrammes comment l'Église catholique avait corrompu le christianisme originel. Daniel 7 nous révèle, affirmais-je, que la petite corne qui a changé les temps est la loi et la papauté romaine. Ils ont inventé le dimanche à la place du sabbat. Ils ont créé le purgatoire pour vendre des indulgences et ont placé une femme païenne, Marie, à la place qui n'appartient qu'au Christ. Des dizaines de catholiques assistaient. Certains, après être sortis de Babylone, étaient baptisés dans notre Église. J'ai acquis la réputation d'être le prédicateur qui réfutait le mieux les doctrines catholiques. Je connaissais par cœur les arguments historiques contre la papauté. Je citais chapitres et versets pour prouver que l'adoration de Marie était une adaptation du culte païen d'Isis et j'expliquais comment chaque sacrement catholique contredisait la Bible. Les prêtres de la ville me connaissaient. Certains ont même tenté des débats publics, mais je sortais toujours victorieux. J'avais la Bible de mon côté, pensais-je. J'avais la vérité. En décembre 2019, le diocèse catholique de Guadalajara a organisé, comme à son habitude, une grande procession en l'honneur de la Vierge de Guadalupe. Des milliers de catholiques ont rempli les rues, portant des images, chantant des louanges à Marie. Pour moi, c'était un spectacle d'idolâtrie de masse. Ce matin-là, pendant notre culte du sabbat, j'ai prêché un sermon incisif contre de telles manifestations. Frères, ai-je déclaré depuis la chaire, aujourd'hui, à quelques rues d'ici, des milliers de personnes commettent l'adultère spirituel en adorant une femme morte. Quelle tristesse qu'elles ne connaissent pas Jésus comme seul médiateur. Après le culte, certains frères ont suggéré, allons, Marcos, témoigner au sein de la foule catholique. C'est le frère Ramirez qui m'a apporté l'idée. Pasteur Javier Castillo, a-t-il dit, nous aurons une occasion unique de diffuser la vérité à une multitude. La proposition m'a enflammé. J'ai pris ma Bible, quelques brochures adventistes sur la grande controverse et, avec 5 autres frères de l'Église, nous sommes allés directement au centre. Là, la procession s'était terminée sur la Macroplaza. Ce que nous y avons vu, cependant, m'a frappé d'une vague de tristesse et d'indignation. Des milliers de personnes se pressaient devant la cathédrale, beaucoup d'entre elles à genoux. Elles priaient fervemment devant une immense image de Notre-Dame de Guadalupe érigée sur le parvis. De vieilles femmes pleuraient en touchant le manteau de l'image. Des mères levaient leurs bébés vers Marie. Des hommes adultes récitaient des chapelets avec une dévotion qui me troublait. Qu'est-ce que c'était, ai-je murmuré à la sœur Reyes. Tous ces gens étaient sincères dans leur foi, mais pour moi, trompés par Satan pour adorer des idoles au lieu du vrai Dieu. Nous avons décidé de nous approcher pour distribuer la littérature. Pendant que je me frayais un chemin à travers la foule, les prières à Marie me transperçaient. Très sainte Vierge,
aide-moi. Ma mère, ne m'abandonne pas, Reine du ciel, intercède pour mes enfants. Chaque supplication était un poignard dans mon cœur adventiste. Comment est-ce possible, me demandais-je, qu'il ne voit pas qu'il parle seulement à un morceau de bois peint? Lorsque nous nous sommes enfin approchés de l'image, un groupe de catholiques nous a remarqués avec nos Bibles et nos brochures. Curieux, ils se sont approchés. Vous aussi, vous êtes chrétien, a demandé une vieille femme. Nous sommes les seuls vrais chrétiens ici, ai-je répondu avec la pleine confiance que me donnait ma compréhension biblique. Vous commettez l'idolâtrie en adorant cette statue. La femme a été offensée instantanément. Nous ne l'adorons pas. Nous lui demandons d'intercéder pour nous auprès de son Fils, a-t-elle expliqué. Exactement, me suis-je exclamé, voilà l'erreur. Première épître à Timothée 2h5 dit clairement, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, pas Marie. En peu de temps, un cercle d'environ 30 personnes nous entourait. Je me sentais complètement dans mon élément, la Bible à la main. Maîtrisant chaque argument, je croyais que l'Esprit Saint m'utilisait pour ouvrir les yeux de ces âmes trompées. Frères catholiques, ai-je déclaré en élevant la voix, cette image que vous vénérez ne peut pas vous entendre, ne peut pas vous aider, ne peut rien faire. Ce n'est que du bois et de la peinture. La vraie Marie, la Marie biblique, était une femme bénie, oui, mais ordinaire. Elle a eu d'autres enfants après Jésus et est morte il y a 2000 ans. Tout le reste n'est que fable, invention de Rome pour vous éloigner du Christ. Certains catholiques ont alors commencé à réfuter avec des arguments que j'avais déjà entendus et réfutés des milliers de fois. La Bible dit que Marie est bénie entre toutes les femmes, a argumenté un jeune homme. Bien sûr qu'elle a été bénie, ai-je répondu, pour avoir été choisie pour donner naissance au Sauveur, mais cela ne la rend pas corédemptrice ni intercédresse. Après avoir accompli sa mission, Marie disparaît pratiquement du Nouveau Testament. Si elle était aussi cruciale que vous le croyez, pourquoi Paul ne la mentionne-t-il jamais dans ses lettres? Le débat s'intensifiait de minute en minute. De plus en plus de personnes s'approchaient pour écouter, certaines défendant les doctrines catholiques, d'autres visiblement impressionnées par mes arguments bibliques. Je me sentais triomphant. Une fois de plus, la vérité adventiste prévalait sur les traditions humaines. Regardez cette statue, ai-je crié en désignant l'image de Notre-Dame de Guadeloupe. C'est juste une idole muette. Elle ne peut pas vous entendre, ne peut pas vous bénir, ne peut pas vous sauver. Vous priez un démon déguisé en lumière. C'est alors qu'un événement extraordinaire et terrifiant s'est produit. Alors que je désignais l'image d'un geste accusateur, déclarant que Marie était une femme ordinaire qui ne méritait pas de vénération, les personnes les plus proches de la statue ont commencé à crier et à pointer du doigt. Elle pleure. La Vierge pleure, criait hystériquement une femme. Au début, j'ai pensé que c'était du pur fanatisme religieux, mais quand mes yeux se sont tournés vers l'image, mon sang s'est glacé. Des yeux de l'image de Notre-Dame de Guadeloupe, des larmes claires comme du cristal ont commencé à couler. Elle glissait lentement sur les joues peintes. Ce n'était pas de l'imagination, ce n'était pas un tour. Loin de toute hystérie collective, c'étaient de vraies larmes, tombant goutte à goutte d'une image en bois qui, quelques instants auparavant, était parfaitement sèche. La foule entière pouvait le voir. Des centaines de téléphones se sont levés pour filmer le phénomène. Le silence qui a suivi les cris initiaux était assourdissant. Mon corps s'est glacé. La première réaction a été un choc total. Mon esprit adventiste, conditionné à chercher des explications rationnelles à chaque phénomène religieux catholique, désespérait d'en trouver une. Un truc, pensais-je. Quelqu'un manipulait la statue avec des produits chimiques ou des tubes cachés, mais j'étais à moins de 2 mètres de là, en plein jour. J'ai clairement vu, les larmes coulaient des yeux de l'image sans aucun mécanisme visible. Alors, la terreur théologique m'a dominé. Ma formation adventiste criait, cela ne pouvait être qu'une manifestation démoniaque. Ellen White nous avait avertis, Satan ferait de faux miracles pour tromper même les élus. C'est lui, me répétais-je, faisant des prodiges mensongers pour confirmer ces catholiques dans leur idolâtrie. Cependant, quelque chose dans ces larmes ne correspondait pas à ma compréhension des manifestations sataniques. Aucune présence maléfique, rien de terrifiant ou de perturbant dans le phénomène, sauf pour mon propre système de croyance. La foule catholique a réagi avec un mélange d'émerveillement, de larmes et d'adoration spontanée. Des centaines se sont prosternées immédiatement, certaines pleurant, d'autres chantant, beaucoup récitant des chapelets avec une ferveur renouvelée. Miracle, miracle, criaient certains. La Vierge nous parle, déclaraient d'autres.
Une vieille femme, les larmes aux yeux, s'est approchée et m'a dit doucement, « Mon enfant, ne vois-tu pas que notre mère est triste à cause des choses que tu as dites ?» Ces paroles m'ont transpercé comme une épée. Pour la première fois en 15 ans de ministère adventiste, je suis resté complètement sans voix. Ma Bible semblait peser des tonnes dans mes mains tremblantes. Les frères adventistes qui m'accompagnaient étaient également atterrés. La sœur Santos pleurait. Le frère Ramirez murmurait des prières nerveuses. Tous me regardaient, attendant que moi, en tant que pasteur, j'explique ce que nous voyons. Partons, fut tout ce que je pus dire. J'ai saisi mes frères par le bras, nous éloignant de la foule de la basilique de Guadalupe, mais en marchant, je n'arrêtais pas de regarder en arrière. L'image continuait de pleurer, les larmes ne cessaient pas et quelque chose de profond dans mon esprit que je ne comprenais ni ne pouvais expliquer, me murmurait, je venais d'être témoin de quelque chose de véritablement surnaturel et sacré. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. Je répétais sans cesse ce que j'avais vu. J'ai cherché dans les livres d'Ellen White une explication à de tels phénomènes. J'ai lu sur les miracles mensongers des derniers jours, sur la façon dont Satan se déguiserait pour tromper même les adventistes. Mais peu importe à quel point j'essayais de faire entrer ce que j'avais vu dans mon cadre théologique adventiste, quelque chose ne collait pas. Dans les jours qui ont suivi, l'événement a dominé les nouvelles de la ville. Les médias ont couvert le miracle des larmes. Des dizaines de témoins, y compris des non-catholiques, ont confirmé avoir vu le phénomène. J'attendais une explication scientifique, une fraude exposée, la confirmation d'une supercherie élaborée. Rien de tout cela n'est venu. Les enquêtes officielles n'ont trouvé aucune preuve de manipulation. Le phénomène était réel. Mon épouse Isabella a remarqué mon trouble. « Marcos, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé. « Depuis cet après-midi au sanctuaire, tu es si silencieux. » Comment pouvais-je expliquer que tout notre système de croyance avait été défié par des larmes impossibles? Comment admettre que pour la première fois de ma vie, je me demandais si, par hasard, nous nous étions trompés sur quelque chose d'aussi fondamental que la nature même de Marie? Dans mes prières les plus intimes, j'ai commencé à poser à Dieu des questions que je n'avais jamais osé formuler. Seigneur, priais-je, si tout ce que j'ai prêché sur Marie est vrai, pourquoi as-tu permis que cette statue pleure juste au moment où je la dénonçais? Pourquoi ne l'as-tu pas démasquée comme l'idole que j'affirmais qu'elle était? Les réponses ne venaient pas. Les questions, oui. Elles se multipliaient jour après jour. Le dimanche suivant, j'ai pris une décision, prêcher sur les faux miracles à l'église. J'ai préparé un sermon méticuleux expliquant que ce que nous avions vu était exactement ce qu'Ellen White avait prophétisé. Des signes trompeurs de Satan pour réaffirmer les catholiques dans leur erreur. Mais en montant à la chair, les mots se sont étranglés dans ma gorge. Pour la première fois en 15 ans de ministère, je n'ai pas pu prêcher avec conviction sur quelque chose dont je n'étais moi-même plus sûr. Frère, ai-je commencé avec hésitation, nous avons été témoins d'événements qui nous mettent au défi de rester fermes dans la vérité présente. Ma voix sonnait incertaine et je voyais la confusion sur les visages de ma congrégation. Le sermon s'est terminé brusquement. Je suis sorti du temple avec le sentiment d'avoir manqué à mon Église et à ma propre conscience. Dans les semaines suivantes, je me suis plongé dans la Bible d'une manière complètement nouvelle. Pour la première fois, j'ai lu les passages sur Marie sans la prédisposition de prouver que le catholicisme avait tort. J'ai lu Luc 1h48 avec des yeux renouvelés, parce qu'il a jeté les yeux sur l'humilité de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Toutes les générations, ai-je réfléchi. Si Marie elle-même a prophétisé que toutes les générations l'appelleraient bienheureuse, pourquoi nous, adventistes, l'ignorions-nous pratiquement? J'ai revisité la scène des noces de Cana en Jean 2. Marie était là, intercédant auprès de Jésus pour les besoins d'autrui. Ils n'ont plus de vin, lui a-t-elle dit. Et bien qu'il ait répondu que son heure n'était pas encore venue, Marie avait une telle confiance en son intercession qu'elle a dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira ». N'était-ce pas exactement ce que les catholiques croient au sujet de l'intercession de Marie? Et cela n'a-t-il pas abouti au premier miracle public de Jésus? Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est de relire Jean 19h26, où Jésus depuis la croix dit aux disciples bien-aimés, « Voici ta mère. » Et à sa mère, « Voici ton fils. » Si Jésus ne se référait qu'aux soins physiques de Marie dans ces dernières années, pourquoi a-t-il utilisé des mots si spécifiques? Pourquoi n'a-t-il pas simplement dit, « Jean, prends soin de Marie » ? Pour la première fois, je me suis demandé si Jésus n'était pas en train d'établir quelque chose de beaucoup plus profond, une maternité spirituelle de Marie pour tous les disciples.
Mes études bibliques privées se sont rapidement étendues à l'histoire de l'Église primitive. J'ai découvert que la vénération de Marie n'était pas une invention romaine du IIe siècle, comme je l'avais prêché, mais qu'elle avait des racines beaucoup plus anciennes. Le « Subtuum Praesidium », une prière à Marie qui demande son intercession, datait du IIIe siècle. Des pères de l'Église, certains contemporains des apôtres, parlaient déjà de Marie en des termes que je considérais blasphématoires. Chaque nouvelle découverte était comme un coup de marteau sur la structure théologique que j'avais construite pendant des années. Sainte Justine martyre, au IIe siècle, l'appelait déjà la « Nouvelle Ève ». Saint Irénée la nommait « avocate de la Vierge Ève ». Ce n'étaient pas des papistes médiévaux corrompus, mais des chrétiens qui avaient appris directement des disciples des apôtres. En même temps, j'ai commencé à remarquer des aspects de l'adventisme qui auparavant ne me dérangeaient pas. Pourquoi dépendions-nous tant des visions d'Ellen White pour interpréter la Bible? Pourquoi ces perceptions sur la prophétie avaient-elles plus de poids que celles des pères de l'Église qui vécurent des siècles avant elle? Pourquoi était-il acceptable qu'Ellen White ait des visions, mais était-il satanique que la Vierge Marie apparaisse à Lourdes ou à Fatima? Cette question martelait mon esprit. Un après-midi, en me promenant dans le centre de Sao Paulo, je suis passé devant la cathédrale catholique. Pendant des années, j'étais passé par là avec un mélange de mépris et de pitié pour les idolâtres qui entraient et sortaient. Mais ce jour-là, poussé par une curiosité incontrôlable, j'ai décidé d'entrer. L'intérieur de la cathédrale m'a frappé d'une manière totalement inattendue. J'y avais déjà été lors de visites pastorales, mais toujours avec la mentalité d'un espion ennemi cherchant des preuves d'idolâtrie. Cette fois, j'y suis entré comme un véritable chercheur. La beauté architecturale, la sérénité de l'ambiance, les personnes priant en silence, tout générait une atmosphère de sainteté que, aussi fervent qu'il soit, mes temples adventistes n'avaient jamais réussi à reproduire. Je me suis assis sur un banc à l'arrière et j'ai simplement observé. Une vieille femme récitait le chapelet devant une image de la Vierge, mais son visage reflétait une dévotion authentique à Dieu, pas à une idole. Un homme d'affaires s'est agenouillé devant le Saint-Sacrement et a prié avec une intensité que j'ai reconnue comme une rencontre authentique avec le divin. Une jeune mère élevait des prières silencieuses pendant que son bébé dormait dans ses bras. Où était l'idolâtrie que j'avais dénoncée pendant des années? En sortant de la cathédrale, j'ai perçu que quelque chose de fondamental avait changé dans ma perception. Pour la première fois de ma vie, je voyais le catholicisme non pas à travers les lentilles adventistes, mais avec mes propres yeux. Et ce que j'ai trouvé n'était pas du paganisme déguisé, mais un christianisme authentique exprimé de manière que je ne comprenais pas encore. Cette nuit-là, j'ai raconté ma visite à Isabla. Sa réaction fut une alarme immédiate. « Marcos, qu'est-ce qui t'arrive » a-t-elle demandé d'une voix pleine de peur. « Ne te rends-tu pas compte que Satan est en train de te troubler? Risques-tu ton salut et ton ministère pour une statue qui a pleuré ?» Ces paroles m'ont frappé de plein fouet, non pas parce qu'elles étaient injustes, mais parce qu'elles reflétaient exactement ce que j'aurais dit à n'importe quel adventiste dans ma situation quelques semaines auparavant. Dans les mois suivants, ma crise spirituelle s'est approfondie. J'ai cessé de prêcher contre le catholicisme depuis la chair et cela n'est pas passé inaperçu. Certains frères ont commencé à me questionner directement sur une éventuelle perte de foi. Le pasteur de district m'a convoqué à une réunion. Il m'a interpellé sur mon attitude étrange en relation avec les fausses doctrines catholiques. « Frère Marcos », a-t-il dit avec une préoccupation quasi paternelle, les frères remarquent que tu ne prêches plus avec la même conviction sur les erreurs de Rome. Certains craignent que l'incident de la statue t'ait affecté plus que de raison. Souviens-toi, Ellen White nous a averti que dans les derniers jours, même les adventistes pourraient être trompés par des signes mensongers. Comment pouvais-je expliquer que mes études bibliques et historiques me menaient à des conclusions qui contredisaient tout ce que j'avais cru? Comment admettre que chaque jour je me convainquais davantage que peut-être nous, les adventistes, étions ceux qui nous trompions sur des aspects fondamentaux du christianisme? La goutte qui a fait déborder le vase est arrivée en janvier 2020, lors d'une conférence prophétique que nous avions organisée. Je devais présenter le thème « Marie, de la vérité biblique à la fiction catholique ». J'avais préparé la même présentation que j'avais donnée des centaines de fois, les mêmes diapositives, les mêmes arguments, les mêmes provocations subtiles aux superstitions mariales. Mais quand vint le moment de commencer, je n'y suis tout simplement pas parvenu. Je suis monté sur l'estrade, j'ai fait face à l'auditoire de 200 personnes qui attendaient la confirmation de leurs préjugés anticatholiques et, soudain, j'ai perçu, je ne pouvais plus prêcher ce en quoi j'avais cessé de croire. Frère, ai-je commencé d'une voix tremblante, j'ai beaucoup étudié ce sujet et je crois que j'ai besoin de plus de temps.
J'avais besoin de faire des recherches approfondies sur Marie avec l'autorité que vous méritez avant d'enseigner. La perplexité dans l'auditoire était visible. Des regards inquiets se croisaient. J'ai annulé la présentation, quittant le temple avec la certitude que mon temps en tant que pasteur adventiste touchait à sa fin. La même semaine, j'ai pris une décision qui allait redéfinir ma vie pour toujours. Je chercherai un prêtre catholique, non pas pour débattre en adversaire théologique, mais comme un chercheur sincère, avide de comprendre. J'ai appelé la paroisse de San José et j'ai pris rendez-vous avec le curé, le père Moreno. Le père Moreno s'est révélé être un homme érudit, patient et étonnamment compréhensif. En exposant ma situation, je n'ai vu en lui ni triomphalisme ni condescendance. Marcos, m'a-t-il dit, je comprends ton combat. J'ai eu des conversations similaires avec d'autres pasteurs protestants qui sont arrivés à ce point. Le plus important est de savoir que ta recherche sincère de la vérité est honorable, peu importe où elle te mène. Pendant des semaines, je me suis plongé dans de longues conversations avec le père Moreno sur la théologie, l'histoire et, surtout, sur Marie. Il n'a pas essayé de me convertir agressivement. Au lieu de cela, il a répondu à mes questions avec patience et m'a offert des lectures que je n'avais jamais envisagées. Pour la première fois, je me suis plongé dans les écrits de saints catholiques, saint Bernard de Clairvaux, saint Thomas d'Aquin, saint Louis-Marie Grignon de Montfort, sur la dévotion mariale. Ce que j'ai trouvé m'a laissé bouche bée. La dévotion catholique à Marie ne rivalisait pas avec le Christ. Elle était, en fait, le chemin le plus direct vers lui. Saint Louis de Montfort affirmait, le moyen le plus parfait pour aller à Jésus et Marie. Saint Bernard déclarait, nous ne pouvons aller au Christ que par Marie, de même que nous ne pouvons aller au Père que par le Christ. Toute la mariologie catholique avait un seul but, nous mener plus profondément à Jésus, jamais nous en éloigner. J'ai commencé à comprendre qu'en vénérant Marie, les catholiques ne l'adoraient pas comme une déesse. Ils l'honoraient comme la créature la plus parfaite jamais créée, celle qui avait dit, oui, au plan salvifique de Dieu d'une manière si pleine qu'elle devint la mère de Dieu lui-même. Son rôle d'intercesseur ne concurrençait pas le Christ, mais participait plutôt à son unique médiation comme une mère qui présente ses enfants au Fils divin. En mars 2020, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai renoncé à ma charge pastorale au sein de l'Église adventiste du 7e jour. La réunion avec le conseil d'administration a été dévastatrice. Certains frères ont pleuré, d'autres se sont irrités, beaucoup m'ont supplié de reconsidérer. Frère Marcos, a dit l'ancien Ortiz, vous avez été comme un père spirituel pour nous. Comment pouvez-vous nous abandonner pour les erreurs catholiques? Les yeux pleins de larmes, j'ai répondu, je ne vous abandonne pas. Je suis simplement ma conscience là où je crois que Dieu me guide. Pendant des années, je vous ai prêché que l'Église catholique était Babylone. Mais mes études m'ont révélé le contraire. Elle pourrait être, oui, l'Église que le Christ a fondée sur Pierre. Mon épouse Isabella n'a pas pu accepter ma décision. Après 20 ans de mariage, elle a choisi le divorce plutôt que de me suivre dans le catholicisme. Marcos, a-t-elle dit lors de notre dernière conversation en tant que mari et femme, je préfère rester seul, mais sauvé, plutôt que de t'accompagner à la perdition. Ces mots m'ont déchiré. Cependant, ils ont également confirmé que je payais un prix réel pour suivre ce qu'au fond de mon âme je croyais être la vérité. En avril 2020, j'ai formellement entamé le processus de catéchèse à la paroisse de San José. Le père Moreno m'a assigné un programme intensif qui couvrait non seulement la doctrine catholique, mais aussi la liturgie, l'histoire de l'Église et, de manière cruciale, la dévotion mariale. Pour la première fois de ma vie, j'ai appris à réciter le chapelet non pas comme une répétition mécanique, mais comme une profonde méditation sur les mystères de la vie du Christ à travers les yeux de sa mère. Jour après jour, je démêlais des facettes du catholicisme qui allaient redéfinir ma compréhension du christianisme. Les sacrements, par exemple, n'étaient pas des rituels vides, mais des rencontres réelles avec la grâce divine. La messe n'était pas une répétition fastidieuse, mais une participation mystique au sacrifice du Christ. La vénération des saints n'était pas de l'idolâtrie, mais une communion profonde avec la vaste nuée de témoins qui nous ont précédés dans la foi. Mais ce qui m'a le plus ému, c'est la croissance de ma relation personnelle avec Marie. En apprenant à l'invoquer comme mère spirituelle, j'ai expérimenté une paix et une proximité avec Jésus que je n'avais jamais connue durant mes années protestantes. J'ai compris en pratique ce que les catholiques essayaient de m'expliquer, Marie n'obstruait pas le chemin vers le Christ, mais le facilitait avec un amour maternel inégalable. Un matin de juin, pendant ma prière du chapelet, j'ai eu une expérience qui, bien qu'inexplicable complètement, a scellé définitivement ma conversion.
Tandis que je méditais sur le premier mystère joyeux, l'Annonciation, j'ai senti une présence féminine douce, mais puissante. Elle semblait envelopper mon âme d'un amour maternel profond. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas entendu de voix audible, mais la sensation était claire, Marie elle-même intercédait pour moi auprès de son Fils. À cet instant, je me suis souvenu avec vivacité du jour où j'avais blasphémé contre elle sur la Macroplaza. Je me suis souvenu comment elle avait répondu, non par la colère, mais par des larmes de compassion. J'ai compris que ces larmes n'étaient pas de tristesse pour mon offense, mais d'amour maternel pour un fils perdu qui un jour rentrerait à la maison. Marie avait initié ma conversion au moment précis de mon plus grand rejet. Le 8 décembre 2020, fête de l'Immaculée Conception, j'ai été officiellement reçu dans l'Église catholique. Lors de la cérémonie de confirmation, j'ai choisi le nom de Marcos Marie en l'honneur de la Vierge qui m'a guidé des ténèbres de mon erreur à la lumière de la pleine vérité. L'évêque, en me confirmant, a prononcé « Reçois la marque de l'Esprit Saint, le don de Dieu ». Les premiers mois en tant que catholique ont été un mélange de joie et de douleur. Joie d'avoir trouvé la plénitude de la foi chrétienne, mais douleur pour tout ce que j'avais perdu en chemin, mon ministère, mon épouse, de nombreux amis et le respect de ma famille adventiste. Certains anciens fidèles m'écrivaient en m'accusant de m'être vendu à Satan. D'autres ont simplement cessé de me parler comme si j'étais mort. Cependant, j'ai aussi expérimenté des bénédictions inattendues. Plusieurs catholiques qui ont entendu mon histoire sont venus m'accueillir avec un amour sincère. Certains ont même confessé que mes anciennes attaques contre leur foi les avaient poussés à étudier leurs croyances plus en profondeur, les renforçant paradoxalement. Frère Marcos, m'a dit une dame qui avait été présente le jour du miracle des larmes, tes questions difficiles nous ont aidés à mieux comprendre pourquoi nous croyons en ce que nous croyons. En janvier 2021, j'ai commencé à étudier la théologie catholique formellement au séminaire diocésain. Mon expérience de pasteur protestant m'a donné une perspective unique sur les différences doctrinales entre les traditions. Bientôt, j'ai été invité à aider à la formation d'autres convertis du protestantisme. J'y ai découvert ma nouvelle vocation, être un pont entre le monde protestant que j'avais quitté et le monde catholique que j'avais embrassé. Aujourd'hui, 3 ans après ma conversion, je peux affirmer avec gratitude que Marie a accompli exactement ce qu'elle avait promis aux noces de Cana. Elle m'a conduit à faire tout ce que son fils me dirait. Par elle, j'ai trouvé non seulement la vérité doctrinale du catholicisme, mais une relation plus profonde et personnelle avec Jésus-Christ, quelque chose que je n'avais jamais eu en tant que protestant. Je retourne fréquemment à la Macroplaza, là où tout a commencé. Chaque fois que je vois l'image de la Vierge de Guadalupe, je me souviens des larmes qu'elle a versées ce jour de décembre. Une profonde compréhension m'a envahi. Ces larmes n'étaient pas pour mon blasphème, mais pour l'aveuglement de mon âme. Comme toute mère, elle souffrait de voir son enfant perdu, mais avec une foi inébranlable, elle savait que je reviendrais à la maison. Beaucoup me questionnent sur la façon dont j'ai pu échanger la vérité que je vivais contre les traditions humaines du catholicisme. Ma réponse fait écho aux propres paroles de Jésus, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Cette vérité m'a libéré d'une prison théologique qui m'avait enfermé pendant 4 décennies. Elle m'a révélé que Marie n'est pas une rivale du Christ, mais sa collaboratrice la plus parfaite. La vérité m'a ramené à la maison, à l'église qu'il a lui-même fondée il y a 2000 ans, celle que j'appelais un jour une femme ordinaire, s'est révélée être au final exactement ce que les catholiques ont toujours su, la mère de Dieu, la reine du ciel, l'intercesseur parfaite et maintenant ma propre mère spirituelle. Ces larmes ce jour de décembre furent le premier cadeau d'une mère à un fils qui n'était même pas conscient de son besoin. Aujourd'hui, chaque matin commence par une supplication à Marie, qu'elle me guide plus près de Jésus, tout comme elle a guidé les serviteurs à Cana vers le premier miracle de son fils. Et chaque soir se termine par la gratitude pour son sauvetage, pour ces larmes d'amour maternel qui m'ont tiré de l'erreur. Avec elle, j'ai découvert un secret profond, quand une mère verse des larmes pour ses enfants, même quand ses enfants la blasphèment, elle œuvre à leur conversion. Marie m'a enseigné que l'amour maternel de Dieu transcende nos erreurs théologiques. Il est plus profond que nos préjugés religieux et plus persistant que toute résistance spirituelle. Aujourd'hui, je peux faire écho aux paroles de Saint Jean au Calvaire, « Voici ta mère ». Et comme lui, je l'ai accueillie dans mon foyer spirituel pour toujours. Dans mes premières années en tant que catholique, la guidance de Marie n'a pas cessé. Au contraire, elle a continué à agir de manière extraordinaire dans ma vie. C'est en 2022, à l'Université pontificale du Mexique, lors d'une conférence sur la conversion des protestants, qu'une jeune adventiste s'est approchée. « Frère Marcos », m'a-t-elle dit les larmes aux yeux, « vous avez été mon pasteur quand j'étais enfant.
Votre conversion, je l'avoue, a ému et presque détruit ma foi adventiste. Mais en vous écoutant aujourd'hui, je me rends compte que peut-être Dieu avait un plan encore plus grand. Valéria, c'est son nom, luttait depuis 2 ans avec une crise de foi étonnamment similaire à la mienne. Mes sermons passés, si fervents contre le catholicisme, avaient semé des graines de doute dans son esprit adventiste, mais c'est ma propre conversion qui est devenue le tremblement de terre, faisant complètement s'effondrer sa structure théologique. Je ne savais plus si Dieu existait, si la Bible était vraie ou si une église quelconque avait raison, m'a-t-elle confié. Mais en témoignant de votre parcours, je comprends maintenant que ma crise était peut-être Marie, me préparant à la pleine vérité. Dans les mois suivants, j'ai accompagné Valéria dans son propre processus de conversion singulier. Ce fut magnifique de témoigner comment Marie agissait dans son cœur d'une manière différente, mais tout aussi puissante. Tandis que j'avais besoin d'un miracle dramatique pour que mes yeux s'ouvrent, Valéria a vécu une conversion plus graduelle, mais non moins profonde, immergée dans l'étude des pères de l'Église et de l'histoire du christianisme primitif. Le jour de sa confirmation, Valéria m'a révélé quelque chose qui est resté gravé à jamais dans mon cœur. Pasteur Marcos, je comprends maintenant que vous n'avez jamais cessé d'être mon pasteur. Marie vous utilisait pour me guider vers la vérité, même quand vous-même ne saviez pas où vous alliez. Ces mots m'ont fait voir que ma conversion n'était pas seulement pour mon salut personnel, mais faisait partie d'un dessein divin plus grand, un plan pour ramener d'autres à la maison. Grâce à Valéria, j'ai rencontré d'autres ex-adventistes qui, comme elle, questionnaient leurs anciennes croyances. Bientôt, un petit groupe d'études s'est formé, se réunissant chaque semaine à la paroisse. Nous étions 8 âmes, 5 ex-adventistes, 2 ex-pentecôtistes et un ex-baptiste, tous unis par l'expérience singulière de découvrir la plénitude de la foi catholique après des années dans des dénominations protestantes. Nos rencontres, non par hasard, se concentraient particulièrement sur la figure de Marie. Chacun révélait comment il avait été éduqué à la rejeter, mais comment elle les avait patiemment attirés vers son fils. Diego, l'ex-pentecôtiste, a raconté la guérison physique qu'il avait reçue après avoir supplié l'intercession de la Vierge de Guadalupe, ce que l'on lui avait appris être de la sorcellerie. Camilla, ex-baptiste, a décrit le pèlerinage à Fatima, qui a révolutionné sa vision du christianisme. Ce qui me frappait le plus, c'était le nombre de convertis qui avaient vécu des expériences mariales, même avant d'envisager le catholicisme. Il semblait que Marie était l'évangéliste silencieuse, préparant les cœurs protestants à la pleine vérité. Un schéma se répétait, rejet initial, une rencontre surnaturelle avec Marie, crise dans la foi protestante, investigation théologique et, finalement, la conversion catholique. C'est en 2023 que l'évêque m'a confié la formalisation de ce ministère pour les convertis protestants, et l'apostolat, Sainte Marie de la Conversion, est né, centré sur l'accompagnement des protestants sur leur chemin vers le catholicisme. Nous avons créé un programme d'études qui démythifiait les objections protestantes les plus courantes, l'autorité de l'Écriture, la vénération des saints, les sacrements, la papauté et, crucialement, le rôle de Marie. Cependant, l'un des plus grands défis a été de faire face à l'hostilité de mes anciens frères adventistes. Certains ont organisé des campagnes de prière pour me libérer de l'erreur catholique. D'autres, dans des publications adventistes, me traitaient de ministre déchu, séduit par Babylone. Les critiques les plus acerbes venaient de mes amis les plus proches dans le ministère. Le frère Cruz, mon compagnon de séminaire, a publié un article intitulé « Comment Javier Castillo a échangé le Christ contre Marie ». Il soutenait que ma conversion était une preuve de la façon dont Satan trompait même des pasteurs expérimentés avec des miracles mensongers. Le Marcos que nous connaissions, a-t-il écrit, est mort le jour où il s'est prosterné devant une statue de plâtre. L'homme qui porte maintenant son nom est un loup déguisé en agneau. Ces mots me blessaient profondément, non par orgueil, mais parce qu'ils reflétaient la même mentalité que j'avais eue pendant 15 ans. Je comprenais leur sincérité, mais je savais aussi qu'ils étaient aveugles, comme je l'avais été moi-même. Au lieu de répliquer, j'ai choisi de prier pour eux et de demander à Marie de les toucher avec la même miséricorde qui m'avait atteint. La réponse, cependant, est venue d'une manière inattendue. En décembre 2023, exactement 4 ans après le miracle des larmes, le frère Cruz a visité Guadalajara pour une conférence adventiste. Des membres de notre apostolat l'ont respectueusement invité à un débat public sur nos divergences théologiques. Il a résisté, mais a fini par accepter, sûr de réussir à me tirer de l'erreur catholique. La rencontre a eu lieu dans l'auditorium de l'université catholique locale. 300 personnes, catholiques, adventistes et curieux, ont rempli la salle. Pendant 2 heures, Almeida et moi avons débattu cordialement des points centraux de notre désaccord.
Il a exposé les arguments adventistes classiques contre le catholicisme que je connaissais par cœur. Moi, au lieu d'une apologétique agressive, j'ai simplement partagé mon témoignage personnel, montrant comment chacune de ces objections s'était dissoute sur mon chemin de conversion. Mais le point culminant de l'événement n'a pas été les arguments théologiques. C'est quand Almeida m'a regardé fixement et a demandé, « Marcos, crois-tu vraiment que cette image qui a pleuré était, en fait, Marie, la mère de Jésus ?» La question a résonné dans un silence absolu. Toute ma réponse dépendait de cette confession. « Frère Cruz, ai-je répondu en le regardant dans les yeux, non seulement je le crois, je le sais. » Ces larmes ont été le jalon initial de la transformation la plus profonde de ma vie. La femme que j'avais blasphémée comme une simple idole muette, s'est révélée être exactement celle que les catholiques ont toujours affirmée, ma mère spirituelle. Ces larmes n'étaient pas pour mon offense, mais pour mon aveuglement. Et depuis ce jour, chaque facette de ma relation avec Jésus s'est approfondie à travers elle. Juste après cet événement, le frère Cruz m'a cherché en privé. D'une voix étranglée, il a confessé, « Marcos, je ne peux pas accepter ce que tu dis, mais je ne peux pas non plus nier le changement que je vois en toi. » Le Marcos que j'ai connu était un bon pasteur adventiste, mais le Marcos que je vois maintenant déborde d'une paix et d'une autorité spirituelle qui lui manquait auparavant. Ces paroles ont allumé en moi l'espoir que peut-être Marie commençait aussi à toucher son cœur. 6 mois plus tard, le frère Cruz m'a écrit une lettre que je garde comme un trésor. Il écrivait, « Marcos, j'ai étudié tout ce que tu as partagé ce jour-là. Je ne peux pas dormir en pensant à la possibilité que tout ce que nous avons toujours cru sur Marie soit faux. Pourrais-tu me recommander quelques livres catholiques sur la mariologie? Je promets de les lire l'esprit ouvert. » Cette lettre a confirmé une vérité profonde, Marie ne cesse jamais d'agir dans les cœurs sincères, même lorsque le rejet initial est véhément. Pendant cette période, mon ministère s'est étendu au-delà des frontières du Mexique. Des invitations ont commencé à arriver des États-Unis, de Colombie, d'Argentine et d'autres pays avec des populations protestantes importantes. Dans chacun de ces lieux, je trouvais la même soif spirituelle. Des protestants sincères qui avaient atteint leurs propres impasses théologiques cherchaient des réponses que leur dénomination ne pouvait plus offrir. C'est lors d'une conférence à Bogota que j'ai rencontré le pasteur pentecôtiste Matteo Flor. Il avait vécu une expérience mariale aussi marquante que la mienne. Lors d'une campagne d'évangélisation, alors qu'il dénonçait les superstitions catholiques, une image de Notre-Dame du Carmel a commencé à émaner un parfum surnaturel. Tout l'auditoire l'a senti. « Frère Marcos, m'a-t-il dit, j'ai essayé d'expliquer cela comme un tour satanique, mais le parfum était si céleste, si imprégné de paix, qu'il ne pouvait être diabolique. Cette nuit-là, j'ai compris, il y avait quelque chose de profondément erroné dans ma compréhension de Marie. » Lucas s'est converti au catholicisme 6 mois après notre rencontre. Aujourd'hui, il dirige le ministère des convertis protestants dans son archidiocèse et a déjà conduit plus de 50 pasteurs pentecôtistes à l'Église catholique. Son témoignage a solidifié ma conviction, Marie possède une stratégie singulière pour atteindre les leaders protestants. Elle se manifeste avec précision au moment où elle est le plus durement attaquée, répondant aux blasphèmes par des miracles d'amour. Au fil de ces années, j'ai approfondi ma compréhension théologique du rôle singulier de Marie dans l'œuvre salvifique. J'ai étudié les œuvres des grands mariologues catholiques, Saint Bernard, Saint Thomas d'Aquin, Saint Louis de Montfort, Saint Maximilien Kolbe. Chaque page me dévoilait des aspects de Marie que mes années de protestant ne m'avaient jamais permis de voir. Particulièrement impactant fut l'étude de la dévotion à Marie comme corédemptrice. Pendant des années, j'ai attaqué ce concept, le considérant blasphématoire, arguant que seul le Christ était le Rédempteur. Mais j'ai progressivement compris, la corédemption mariale ne rivalisait pas avec l'œuvre du Christ, mais y participait de manière unique et subordonnée. Marie a coopéré librement et consciemment à l'incarnation, a souffert avec le Christ au calvaire et a continué à intercéder pour l'application des fruits de la rédemption. Cette compréhension s'est approfondie encore davantage lorsque j'ai commencé à réciter la consécration à Marie selon la méthode de Saint Louis de Montfort. Pendant 33 jours, j'ai suivi les méditations proposées, examiné ma vie spirituelle, renoncé à l'esprit du monde et me suis préparé à me livrer complètement à Jésus par Marie. Le jour de la consécration, pendant la messe, j'ai expérimenté une union avec le Christ plus profonde que tout ce que j'avais vécu durant mes années de protestant. Finalement, la vérité s'est révélée. J'ai compris dans ma propre chair le profond enseignement de Saint Louis, Marie est le moule où le Christ se forme en nous, non seulement physiquement comme dans son sein virginal, mais maintenant spirituellement dans mon âme par la consécration. Loin d'être un obstacle,
elle était le chemin qui perfectionnait ma relation avec le Christ, polissant tout ce qui en moi ne s'alignait pas avec son Fils. En 2024, une nouvelle mission a émergé. Le cardinal de Mexico m'a nommé consultant diocésain pour la conversion des protestants. Ma fonction était claire, développer des programmes pour les prêtres qui travaillent avec des convertis, créer des matériaux apologétiques spécifiques pour les protestants et former des équipes laïques au dialogue interconfessionnel. Mais de tous les projets, l'un se distinguait par son efficacité, la création de vidéos de témoignages de conversion. Dans celle-ci, d'anciens pasteurs protestants racontaient leur parcours vers le catholicisme. Le schéma était presque toujours le même, une formation initiale anticatholique, une rencontre transformatrice avec un aspect du catholicisme, souvent avec la figure de Marie, une crise de foi protestante, une investigation théologique profonde et, finalement, la conversion. Ce qui m'émouvait le plus, c'était de recevoir des lettres de protestants du monde entier. Ils voyaient ces témoignages et entamaient leur propre processus. Une pasteure luthérienne d'Allemagne, par exemple, a écrit « Votre témoignage sur les larmes de Marie m'a fait me souvenir d'une expérience similaire que j'ai eue à Lourdes il y a 5 ans. J'y suis allé pour réfuter les superstitions catholiques, mais je suis reparti en me demandant si je m'étais trompé. Aujourd'hui, je commence ma catéchèse pour entrer dans l'Église catholique. » Un autre message est venu d'un missionnaire baptiste aux Philippines. « Frère Marcos, disait-il, pendant 10 ans, j'ai prêché contre l'idolâtrie catholique dans ce pays si marial. Mais après avoir vu votre témoignage, j'ai commencé à étudier la véritable histoire des dévotions mariales. Je découvre que ce que j'appelais paganisme est en réalité l'expression la plus profonde de l'amour chrétien que j'ai jamais vu. Chaque conversion m'inondait de gratitude envers Marie. Elle continuait d'utiliser mon témoignage pour toucher des cœurs protestants à l'échelle mondiale. C'était comme si mon ancienne hostilité envers le catholicisme s'était transformée en l'instrument parfait pour guider d'autres vers la vérité. Mon expérience de rejet me donnait de la crédibilité auprès des auditoires protestants qui se méfiaient des apologètes catholiques de naissance. Le 12 décembre 2024, lors du 5e anniversaire du miracle des larmes, je suis retourné à la Macroplaza pour une cérémonie spéciale. L'évêque avait organisé une messe d'action de grâce pour les conversions, où plusieurs ex-protestants renouvelleraient publiquement leur consécration à Marie. Nous étions 50 convertis de différentes dénominations, adventistes, pentecôtistes, baptistes, presbytériens, méthodistes, luthériens. Pendant l'homélie, l'évêque a spécifiquement parlé de la méthode mariale d'évangélisation. Marie attire les cœurs les plus résistants, a-t-il affirmé, non pas avec des arguments théologiques, mais avec un amour maternel. Elle pleure pour ses enfants perdus, intercède patiemment et attend le moment parfait pour se manifester. Les témoignages que nous entendons aujourd'hui confirment que Marie est l'évangéliste la plus efficace de l'Église, spécialement pour nos frères séparés. Après la messe, je me suis de nouveau approché de l'image de la Vierge de Guadalupe, là où tout avait commencé. Cette fois, je ne venais pas en adversaire blasphémateur, mais en fils reconnaissant. Ma mère, ai-je prié en silence. Merci d'avoir pleuré pour moi quand je vous haïssais. Merci d'avoir transformé mon mépris en amour, mon ignorance en connaissance, mon ministère destructeur en apostolat constructif. Merci de m'avoir conduit à la plénitude de la foi en votre Fils. Tandis que je priais, une vieille femme s'est approchée et a touché mon épaule. « Est-ce vous, Javier Castillo ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante. « Oui, madame, ai-je répondu. J'étais là ce jour-là, ce jour où vous avez crié contre Notre-Dame et elle a en quelque sorte commencé à pleurer. Depuis, je n'ai jamais cessé de prier pour vous. C'est une immense joie de voir comment elle a répondu. Ces paroles m'ont touché au plus profond de l'âme. Pendant 5 longues années, cette femme, dans sa simplicité, a intercédé fidèlement pour ma conversion. À ce moment-là, j'ai compris, ma transformation n'a pas été seulement l'œuvre directe de Marie, elle a été le fruit des prières constantes de catholiques fidèles qui ont vu mon hostilité et ont répondu par un amour intercesseur inébranlable. Aujourd'hui, en février 2024, alors que j'écris ces mémoires, ma vie de catholique continue de s'épanouir. J'ai commencé mes études de doctorat en mariologie à l'université pontificale. Mon objectif est la recherche sur le phénomène fascinant des conversions protestantes impulsées par des expériences mariales. Ma thèse approfondit la manière dont Marie utilise des méthodes évangélisatrices qui s'adaptent à la mentalité protestante. Ce sont des manifestations surnaturelles qui défient d'abord leur catégorie théologique, puis suivent des processus éducatifs qui les conduisent pas à pas à la plénitude de la vérité catholique. Le mois prochain, mon livre « De Babylone à Bethléem, ma conversion de l'adventisme à Marie » sera publié. Dans celui-ci,
je raconte en détail mon parcours et j'analyse théologiquement le rôle singulier de Marie dans la conversion des protestants. Les traductions en anglais, portugais et allemand sont déjà confirmées. Mon grand espoir est que ce témoignage atteigne les pasteurs protestants, qu'ils trouvent ceux qui, comme moi, vivent de profondes crises existentielles et spirituelles. De plus, je crée une émission de radio catholique, Conversation de conversion. Chaque semaine, je discute avec d'anciens protestants de leurs incroyables histoires de changement. Chaque épisode culmine avec une prière à Marie, suppliant pour la conversion d'autres leaders protestants qui n'ont pas encore découvert la plénitude de la foi catholique. Marie, sans aucun doute, demeure au centre de ma spiritualité. Chaque matin, je commence ma journée par le chapelet. Ce n'est pas une obligation rituelle, mais un dialogue intime, une véritable conversation avec ma mère spirituelle. Chaque soir, je lui consacre à nouveau tout mon ministère, la suppliant d'utiliser mes paroles et mes actions pour guider davantage de cœurs protestants vers son Fils. Ma plus grande joie est de recevoir fréquemment des nouvelles de nouvelles conversions, des histoires inspirées par mon propre témoignage. Le mois dernier, un pasteur adventiste du Brésil m'a écrit « Frère Marcos, après avoir lu votre histoire, j'ai commencé mon processus de conversion. Comme vous, j'ai prêché contre Marie pendant des années, mais votre témoignage m'a ouvert les yeux sur mon propre aveuglement. Je serai bientôt accueilli dans l'Église catholique. Chaque lettre comme celle-ci confirme que Marie continue d'utiliser ma conversion pour multiplier son œuvre évangélisatrice. En réfléchissant à ces 5 années en tant que catholique, je vois clairement la providence divine agissant à travers Marie. Elle a pris un ennemi et l'a transformé en allié. Elle a converti un blasphémateur en apologète. Elle a transformé un destructeur de la foi catholique en un bâtisseur de conversion protestante. Mon histoire prouve, il n'y a pas de cœur si fermé que l'amour maternel de Marie ne puisse ouvrir. Il n'y a pas de préjugés si enracinés que son intercession ne puisse arracher. À mes frères protestants qui, par hasard, liront ce témoignage, je m'adresse avec l'amour fraternel de celui qui a un jour partagé leurs convictions. N'ayez pas peur d'étudier sincèrement les affirmations catholiques sur Marie. Elles ne menacent pas la centralité du Christ, mais la renforcent plutôt. Elle ne rivalise pas avec sa médiation unique, elle y participe maternellement. Elle n'éloigne pas des Écritures. Au contraire, elle mène à les comprendre plus profondément dans le contexte de la tradition apostolique. Marie a attendu patiemment pendant mes 15 années de ministère anticatholique. Elle a répondu à mon blasphème par des larmes d'amour. Elle a transformé mon rejet en l'instrument de ma propre conversion et continue maintenant de m'utiliser pour guider d'autres cœurs protestants vers la maison du Père. Car c'est ce que font les mères, elles ne cessent jamais de se battre pour leurs enfants, peu importe le temps qu'il leur faut pour rentrer à la maison. MM.